Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la première Vulcan A40 à l'état sale. Donc j'en ai une deuxième, mais j'ai décidé de faire une vidéo par luminaire. Comme ça, je suis pas obligé de refaire les deux en même temps. Si je les monte dans la même vidéo, je peux faire une Vulcan et ensuite, dans une autre vidéo, je pourrais faire un autre luminaire. Voilà, comme ça, je peux varier un peu. Hop. Donc voici le luminaire. Donc j'ai vraiment envie de refaire celui-ci en premier. Donc celui-là, donc j'en ai un deuxième et le ballast c'est pas le même. Enfin les bornets ils changent. Donc je voulais refaire celui avec les dominos en porcelaine. Hop, donc voici le luminaire en question. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Voilà, bon. C'est vraiment un luminaire qui est assez chiant quand il est crade. Donc bon. Là on a l'arrière, donc c'est un luminaire en fibre de 1967 de marque Vulcan. Voilà, donc Vulcan A40. Donc j'ai aussi le modèle A45. Hop, donc bon, il y a le réflecteur et tout qui bouge. Voilà, donc il y a tout le réflecteur qui bouge, le bloc qui bouge avec. Il n'y a plus rien qui tient. Les luminaires, ils ont vraiment été démontés à l'arrache comme pas possible. Donc franchement, il y a du boulot. Donc là, normalement, il y a écrit Vulcan quelque part. Voilà, là. Ici. Là, il y a écrit Vulcan ou Vulcan, on s'en fout. Donc A40. Donc c'est pas écrit dessus, mais je me suis un peu renseigné. Donc je vais pas le foutre sur la vase, sinon je vais avoir toute la merde sur le tapis. Voilà, donc j'arrive même pas à le fermer correctement. À cause du bloc. C'est une merde pas possible pour fermer ces trucs là. Mais bon, forcément, comme le luminaire il est complètement déglingué, complètement usé et tout, bah, je vais refaire ça. Donc là, j'ai pris une vis de secours comme ça. Vis pour fermer avec le joint, machin, sur une autre, parce que le vendeur il en avait plein. J'ai pris les deux seuls qui étaient en appareillage d'origine. Il y en a encore deux ou trois en sodium 70 watts avec un Philips BSN dedans. Voilà, donc j'ai pris une autre vis, parce que là, on peut voir que cette vis elle est pétée. Donc bon, là aussi, il y a de la fibre qui est partie, mais bon, c'est pas dramatique. Donc là, il y a encore le petit joint en plastique. Donc l'autre problème, c'est que la vis, quand ils ont essayé de démonter, ça a été cassé en deux. Donc, ce qui veut dire que l'autre partie, elle est encore dedans, que je vais devoir sortir. Donc là, on a la vis, ce qui reste. Donc bon, là, j'en ai une entière, mais le plus compliqué, ça va être de sortir ce qui est resté. Et là, on a le ballast, les dominos en porcelaine, deux fois. Donc là, on a aussi un coupe-circuit sur ce luminaire. Dès qu'on ouvre le capot, ça coupe l'alimentation sur tout le luminaire. Mais bon, ce que je trouve stupide, franchement, c'est vraiment qu'à le dire, c'est que la bride, elle est sur la porte. Donc, dès qu'on fait la maintenance sur le luminaire, ça veut dire qu'il faut soulever l'intégralité du bloc appareillage. Enfin, après, j'ai jamais essayé dans l'autre sens pour poser la porte par terre et ouvrir. Parce que bon, il y a tellement de saleté dedans que j'ai même pas envie d'essayer. Je vais essayer ça quand ce sera nettoyé. En plus, le bloc il bouge. Et là, on voit que le bloc là, il est épais. Et ça vient rentrer là-dedans. Donc, il faut un peu jouer et tout. Donc, le coupe-circuit se trouve là. Ici. Ce domino, il vient s'embrocher là-dedans. Voilà. Donc, le luminaire, je vais pas tester, mais je pense qu'il fonctionne. Le ballast aussi, je pense que ça marche. Pas de problème à ce niveau-là. On a la lampe d'origine que j'ai jamais sortie. Donc, c'est vraiment assez dur à démonter. J'ai pas envie de la claquer parce que j'ai envie de la remettre. Voilà. Donc elle est vraiment toute neuve. La lampe elle est toute neuve. Mais c'est la lampe d'origine. C'est une vieille Philips des années 60. Après c'est peut-être un ancien stock qu'ils ont remis dedans, je sais pas. Mais bon, une vieille Philips que je vais remettre dedans. Comme c'est un luminaire que je n'ai pas beaucoup branché, bah,
pour les peu de fois où je vais l'utiliser, l'ABF. Ça, c'est ce qui reste de la vasque. Donc ça, je vais le garder. Tous les débris, là, je vais les garder. Je vais peut-être même essayer de recoller ça. Bon, là, le réflecteur, il bouge parce que la vis, là, elle est desserrée. Donc, on va démonter ça. Donc, tout ce qui est visserie, ça, c'est le réflecteur. Pour le réflecteur, c'est ce genre de vis, là. On démonte ça, et puis voilà. Il y a du taf. Il y a vraiment beaucoup de boulot sur ce luminaire. Il y a vraiment du boulot. Il est complètement défoncé. On dirait qu'il y a de la flotte qui a stagné dedans pendant je sais pas combien de temps. Ça traînait dans des caisses, donc à mon avis il a plus dedans. Et puis il y a de la flotte qui est restée là. Ouais, il y a du boulot. Franchement, il y a du taf. Donc aussi le bloc, on peut le retirer comme ça. Hop, le luminaire il est en train de se casser la gueule. Voilà. Hop. Le luminaire là il est légèrement tombé. Voilà, donc normalement ça c'est de cette façon là. Ça c'est fixé sur le mât. Et ça c'est le truc qui s'ouvre. Et là on a le bloc appareillage. Franchement il y a un peu de taf. On a le ballast d'origine. Oh yeah. Bon, j'ai déjà eu pire en luminaire, mais ça donne pas très envie quand on voit l'état du luminaire et quand on va voir le temps qu'on va passer dessus à le restaurer. Ça va vraiment être compliqué. Donc il date de 1967, novembre 67. 11-67. Hop, on va se calmer. Et là, on a les borniers, le coupe-circuit et tout ce qui va avec. Et du coup, bah là, on va voir l'état de ce luminaire. Voilà. Sac. Donc il y a ça à refaire. Et ensuite il y a ça. Donc déjà là, il y a un sort de domino en plastique, mais je vais vous montrer ça. Donc sur toutes, c'était comme ça. Hein. Voilà. Avec ça, on peut plus rien faire du tout. C'est cuit. Donc là, on a le sort d'entrée de câble qui est un peu arraché. Arraché, défoncé. Il manque la moitié des vis. Ça, c'est le bornier de raccordement qui allait là. Donc ça, c'est à changer. C'est un domino blanc, hein, je pense. Il y a cette vis là qui est à sortir. Il y a ces vis là. Ça, c'est les vis pour le mât. Pour serrer le mât. Il y a la bride à refaire. Franchement, il y a du boulot. Je pense que je vais passer 15 heures, 10 heures. Si je veux vraiment le refaire vraiment proprement, bah, je vais passer du temps. Quand je vois l'état du luminaire maintenant, ça donne pas très envie. Il faut aussi que je refasse la vasque. Donc pour la vasque, j'ai prévu de faire avec du plexiglas que j'ai cherché. Donc là, on est samedi. Samedi soir, il est 15h30. Donc demain, on sera dimanche. Donc demain, sûrement, donc là, je vous raconte un peu ma vie, mais demain, sûrement, je vais retourner dans le lieu abandonné, démonter encore quelques trucs. Donc aujourd'hui, c'est sûr, je vais pas terminer le luminaire. Demain non plus. Demain, je pense que... Ouais, je vais prendre 4-5 jours pour le refaire, celui-là. Donc bon, lundi, je pourrais aller à Brico Dépôt chercher du plexiglas. Donc je vais faire une vasque plate en plexi. Donc j'ai regardé la lampe et tout, ça passe. Et franchement, en vasque bombée, je trouve ça vraiment moche. En vasque plate, je trouve que c'est plus stylé, franchement, j'aime bien. Après bon. Je vais déjà voir. Donc bon, là, c'était vraiment une assez longue vidéo juste pour vous montrer ça. Donc vidéo présentation de ce luminaire. Donc franchement, j'ai pas précisé, mais c'est un luminaire qui est vraiment rare à trouver. On en trouve vraiment pas beaucoup. Tout ce qui est Vulcan, de toute façon, c'est allemand. Vulcan A40. Donc la A45, c'est la plus connue dans ma région. Ça, des comme ça, j'en ai jamais vu.
Voilà, donc les luminaires Vulcan les plus connus dans ma région, c'est ceux-là. Là, là il y a mon autre A40. Et là, il y a deux A45, deux générations différentes que je dois aussi refaire. Enfin bon, voilà, donc les luminaires justement que j'ai achetés, bah, sur le site où j'ai vu ces luminaires-là, bah, ils ont été photographiés dans cette ville-là. Hop, donc c'est des luminaires qui sont vraiment pas courants. J'en ai jamais vu, je savais même pas ce que c'était. Hop, et j'aime bien la marque Vulcan, je pense que c'est parmi l'une de mes marques préférées en luminaire. Ils ont fait de jolis petits trucs. Voilà, donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Donc il y aura la partie 2 prochainement sur ce luminaire. Voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.